Chers membres de la communauté, merci, bon début de semaine. On se retrouve encore aujourd'hui. Si nous vous remercions, c'est parce que vous êtes exceptionnels, vous êtes extraordinaires, vous êtes fidèles, vous vous en souvenez de tout ce que nous disons. Merci parce que beaucoup m'ont appelé depuis hier et lorsque on a constaté ce qui s'est passé à Luanda, en Angola, et ceux qui m'ont appelé m'ont dit, Pascal, vous naviguez dans le temps. Vous aviez su le dire à temps. Et aujourd'hui, nous y sommes. Vous avez raison et vous aviez très bien analysé et vous comprenez parfaitement la question. La situation en rapport avec ce qui allait avoir comme accord à Luanda afin d'envisager la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Mais principalement par le retrait des militaires rwandais du territoire congolais, attesté par plusieurs rapports des Nations Unies, des experts des Nations Unies, attesté par les conséquences de la guerre, ceux qui tombent avec les insignes rwandais. Il n'y a plus de débat. Et nous avions dit, nous avions alerté, nous avions compris, et merci à travers vos appels, vous nous aviez dit, merci Pascal, parce que vous savez, en tout cas, analyser, interpréter, comprendre les faits. En tout cas, merci beaucoup. Alors, on revient aujourd'hui, nous allons analyser cette question principale, cette question fondamentale, cette question, en tout cas, qui, visiblement, le Rwanda n'a pas, sinon Paul Kagame principalement, n'a pas su respecter ses homologues. Il n'est pas allé à Luanda. Il n'a pas été avec le facilitateur, qui est le président angolais, qui était accompagné de l'ancien président Kenya Uhuru Kenyatta. Et voilà le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, s'est déplacé jusqu'à Luanda, mais Paul Kagame n'est pas venu. Et beaucoup d'interprétations par la suite. Et nous allons analyser cette question, s'il vous plaît, vous permettre à pouvoir comprendre pourquoi Paul Kagame n'est pas venu. En tout cas, merci. Mais bien avant, nous avons des informations. Ici, nous vous informons que le président Tshisekedi, avant de se déplacer à Luanda, il avait inauguré plutôt le centre culturel et des arts de l'Afrique centrale. C'est juste en face du palais du peuple. C'est beau et c'est joli. Dans ce centre culturel, il y a une salle de spectacle au moins de 2000 places, 2 amphithéâtres, des studios d'enregistrement, une salle de danse, des logements pour les hôtes, ainsi que l'Institut, il a inauguré également l'Institut national des arts, réalisé en 54 mois. En tout cas, nous pensons que c'est une bonne œuvre pour les artistes congolais. Il n'y aura plus d'échappatoire parce qu'on disait on n'a pas de salle, il fallait maintenant aller solliciter des salles au Palais du Peuple. Cette fois-ci, au moins, on a un bon centre qui s'impose. Réellement, maintenant, là, ça donne même une belle image de la partie. Ce qui reste maintenant, c'est la construction des arènes parce que c'est arrêté. Là aussi, le ministre des Finances a rassuré que les travaux devraient maintenant recommencer, donc les travaux vont recommencer. Ce serait alors une bonne chose. L'état actuel du grand marché, le marché de Kinshasa, le marché central, un bijou pour les Kinois. Sincèrement, même si ça traînait, ça a pris beaucoup de temps, regardez à travers l'image, c'est joli. C'est joli. Et donc, je dis ici, les réalisations pour Félix Antoine Tshisekedi, il n'y a pas de débat. En tout cas, c'est beau à voir. Regardez le centre culturel. Nous avons d'ailleurs le centre financier. Regardez maintenant le grand marché. C'est beau. Mais ce qui reste, c'est les routes dans la ville de Kinshasa. Une fois parvenir à réhabiliter les routes, vous serez le meilleur de président. La preuve, dans le passé, on n'a pas eu, ça je le dis, par territoire, au moins 3, 4, 5 écoles. Ça n'a jamais existé dans le passé. On n'a jamais eu un président qui construit par territoire 4, 5 bons centres de santé. Ça n'a jamais existé.
On n'a jamais eu, dans le passé, un président qui construit des aéroports modernes. Le cas de Kisangani, de Kolwezi et bientôt Lubumbashi, ça n'a jamais existé. Et sont des élans. Pour ça, il n'y a pas de débat inutile d'engager des débats. Mais la réhabilitation des artères dans la ville de Kinshasa, tant que cela n'est pas fait, ça risquera maintenant de ne pas impacter sur les réalisations faites, les œuvres, comme nous parlons ici, au centre culturel et bientôt l'Arena, parce que nous avons déjà le centre financier. Maintenant, le gouverneur de la ville, il estime que pour lutter contre les embouteillages, il faut avoir une ligne de métrobus. C'est comme ça qu'il s'est déplacé jusqu'en Turquie pour signer un accord. Je ne sais pas. Mais commençons d'abord par les routes. Ces routes-là, même pour ce métrobus, il faut de belles routes. Nous allons voir comment ça va se passer, mais au moins, selon les prévisions, nous parlons bien des prévisions, parce que par le passé, nous avions connu, en tout cas, des prétentions du genre, même si l'accord a été signé, on a connu dans le passé des prétentions du genre, mais la matérialisation avait posé problème. Mais ici, cette ligne aura plus de 24 000 passagers par heure, 24 stations ou arrêts, près de 27 km pour une durée de 65 minutes. 2 axes qui partira d'abord de Kitambo Matete et aéroport d'Ndjili, de la gare centrale Matete Ndjili. Et voilà, nous attendons la matérialisation de cela, monsieur le gouverneur. Mais sinon, jusqu'ici à Kinshasa, monsieur le gouverneur, beaucoup de promesses, mais rien n'est fait. Rien du tout. Et pourtant, Pascal vous avez dit, vous pouvez prendre 2 tracteurs, 3 tracteurs. Très facile d'embellir les routes tout en attendant l'asphaltage. Mais lorsqu'on constate que ce n'est pas fait, alors là, nous nous disons, en tout cas, ça ne procure pas l'espoir. Mais nous ne voulons pas être trop pessimistes. On attend voir comment vous allez vous distinguer par la matérialisation de ce projet. En tout cas, merci. On analyse notre question en rapport avec l'absence, sinon le boycott de Paul Kagame aux assises de Luanda, où il avait été prévu avoir un accord de pacification pour qu'en fait compte, les militaires rwandais quittent le territoire congolais. Et Paul Kagame n'est pas venu. Nous vous avons dit, chers membres de la communauté, nous avons dit que le ministre des Affaires étrangères rwandais, à partir de la Grande-Bretagne, il avait organisé un point de presse où il avait dit ceci: il n'y aura pas accord le 15 décembre entre les 2 présidents. Pourquoi? Parce que pour le Rwanda, on considère que la République démocratique du Congo devrait d'abord principalement échanger avec le M23. Pourquoi ils ont trouvé cet argument? Parce qu'ils s'en souviennent des propos du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui avait dit « il ne saura pas échanger avec le M23 parce que le M23 n'est qu'une fabrication rwandaise et donc il faut mieux échanger plutôt avec le Rwanda ». Et le Rwanda aujourd'hui revient sur ses propos, refuse maintenant d'apposer une quelconque signature avec la République démocratique du Congo sur un quelconque accord, tant que la RDC n'aura pas échangé avec le Rwanda, avec le M23. Mais la moindre des choses aurait été pour Paul Kagame de respecter ne fût-ce que ses homologues. Il aurait dû ne fût-ce que faire le déplacement. Sur place à Luanda, il peut refuser d'apposer la signature. Il peut maintenant donner cette position, mais hélas, il ne s'est pas déplacé, ça veut dire qu'il n'a pas honoré ses homologues, il a défié ses homologues et il n'est pas venu. Paul Kagame estime qu'il n'a fait qu'honorer les propos du président congolais, Félix Antoine Tshisekedi, qui avait dit qu'il ne sera pas échangé avec Paul Kagame. Et voilà pourquoi il n'est pas venu. Mais cela ne voudrait pas dire qu'on ne viendra pas. Donc pour eux, pour que cette signature ait un jour lié, il faut que la République démocratique du Congo échange avec le M23. Nous vous avons dit la fois passée, c'est un piège.
pour la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que le Rwanda sait que une fois accepté échanger avec le M23, on sera obligé non seulement de respecter les différents accords que nous avions signés dans le passé, mais en même temps de dédouaner le Rwanda de l'argument qui consiste à dire que c'est le Rwanda qui, en tout cas, soutient le M23. Ça donnera l'impression comme si la République démocratique du Congo échange avec une rébellion interne dans ce pays. Et alors que pour nous, l'argument est de faire valoir à la face du monde que le M23 n'est pas une rébellion, mais plutôt une agression rwandaise. Comme nous l'avons dit au début, la preuve c'est que les militaires qui tombent, qui se battent au nom de M23, tombent avec les insignes rwandais. Et donc, sont les militaires rwandais qui viennent appuyer, qui sont dans le M23. Les anciens accords que nous avons signés avec le M23, que ce soit avec le CNDP, Pascal, je continuerai à le dire, l'accord signé le 23 mars 2009, les 4 dispositions reviennent. Que ce soit les 3 déclarations que nous avons signées avec le M23 à Nairobi, les 4 dispositions reviennent. Mais maintenant, nous refusons d'appliquer ces dispositions. Je vais rappeler ces dispositions. L'intégration militaire de M23 dans notre corps armé. L'intégration des acteurs politiques de M23 dans nos institutions. La création d'une zone commerciable et le retour de réfugiés congolais. Une fois appliqués ces accords, alors le Rwanda aura atteint ses objectifs. Alors maintenant que le M23 occupe une partie du territoire de Lubero, une partie du territoire de Masisi, une partie du territoire de Rutshuru, une partie du territoire de Nyiragongo, c'est dit, j'ai beaucoup d'espace maintenant. Et le Rwanda s'est dit, maintenant nous avons gagné un grand espace. De cet espace, nous exploitons les minerais, notre économie maintenant avance. Mais ça sert à quoi d'aller signer un accord qui ferait qu'on perde maintenant ces territoires? C'est comme ça que ça veut dire. Et c'est dit en même temps, mais en contrepartie, qu'est-ce que la République démocratique du Congo nous propose? Nous avons gagné des terres. C'est notre combat de longue date. Mais il faudrait que soit la République démocratique du Congo nous attaque, nous inquiète, à ce moment-là, on peut réfléchir. Mais à partir du moment où la République démocratique du Congo ne nous inquiète pas, le bras de fer avec elle sur terrain, elle ne parvient pas à nous chasser maintenant de ces terres. Mais comment nous devons signer l'accord pour quitter maintenant ces terres? Comme le rapport de force démontre que c'est nous, les Rwandais, qui sommes forts du fait que nous avons occupé quelques espaces et nous sommes là et la République démocratique du Congo incapable de nous déloger. Et donc, nous ne pouvons pas signer l'accord pour nous déloger volontairement. Nous n'allons pas signer parce que de ces positions, nous savons gagner ce qui est plus important pour nous. Ils ont des mines qu'ils exploitent aujourd'hui. Ils ont des espaces de terre qu'ils commencent à réinstaller les leurs. Vous aviez suivi même le président de la République, lors de son adresse à la nation, à travers les 2 chambres du Parlement réunies en congrès. Il a dit, ce qui est plus inquiétant dans cet épisode de la guerre, c'est la réinstallation des autres citoyens dans nos villages. Cette logique répond à ce que Kagame avait dit la fois passée, où il disait « Les réfugiés congolais qui sont chez moi au Rwanda devraient maintenant rentrer en République démocratique du Congo. » Vous allez vous en souvenir. Lors des émissions encore passées, j'avais dit qu'il y avait un mouvement des familles qui quittaient le Rwanda pour la RDC. Et c'est cela la logique. Et donc, ce qui arrive aujourd'hui, quand vous revisitez nos
anciennes émissions, nos différentes émissions, et vous allez vous rendre compte que nous avions déjà prédit, et nous avions déjà dit, et nous avions compris. Et nous y sommes aujourd'hui. Et quand j'ai vu les gens être surpris du fait que Paul Kagame n'est pas allé à Luanda, je me suis dit, oh, les gens ne comprennent rien depuis tous ces temps. Paul Kagame ne pouvait pas aller. S'il allait se retrouver à Luanda, il n'allait pas signer l'accord. Parce que ils ont déjà piégé la République démocratique du Congo. Il faut que la RDC échange avec le M23 pour que le Rwanda dise non, moi je ne suis pour rien. Et c'est l'argument qu'ils avancent. Nous sommes pour rien. Ne nous accusez pas. Échangez avec le M23. Là aussi, ils peuvent avoir raison parce que il y a des signatures qui nous engagent. Raymond Tchimbanda ne sera jamais pardonné par son pays pour ce qu'il avait fait contre le pays à travers ses signatures. Mais avec le même M23 dans le passé, vous avez échangé. La logique voudrait que vous puissiez continuer à échanger et respecter ce que vous êtes engagé. C'est cela la logique. Mais la vérité est que, et malheureusement, le M23, c'est le Rwanda. Donc, continuer à signer ces accords, c'est continuer à signer les accords avec le Rwanda. C'est là que le président Félix Tshisekedi, bien sûr, ne sait pas comprendre. Il dit, en tout cas, je ne peux pas. On ne va pas résoudre le problème définitivement en échangeant avec le M23. On va résoudre le problème définitivement en échangeant avec le Rwanda. J'ai suivi dans le briefing la ministre des Affaires étrangères rwandaise, congolaise. Ah mon Dieu. Ah mon Dieu. Je pense que nous devons être sérieux. Madame, je suis déçu et désolé de vous dire que vous ne comprenez pas encore le langage rwandais. Je suis désolé. Parce que ce que j'ai suivi dans votre briefing, avoir encore d'assurance d'une organisation prochaine de la rencontre, une fois de plus à Luanda, sans comprendre ce que Pascal vous dit ici, qu'on vous piège parce qu'on veut que vous puissiez échanger avec le M23, afin d'appliquer ce que nous nous sommes engagés à travers la signature de Raymond Tchimbanda sur les accords signés à son temps et avec le CNDP et avec le M23. Si vous ne comprenez pas, madame, que pour le Rwanda, ce qu'il engage comme combat contre la République démocratique du Congo est d'abord la conquête des espaces. Et cela s'explique aujourd'hui, non seulement par l'occupation des espaces par le M23, mais aussi la réinstallation des citoyens rwandais dans des villages des Congolais. Sinon l'installation, je veux parler de l'installation des citoyens rwandais dans les villages congolais. Quand vous comprenez ça, vous saurez maintenant échanger convenablement avec votre homologue rwandais et poser correctement le problème. Mal comprendre la question, il sera difficile de bien poser le problème. Ne croyez pas que le Rwanda, ça je l'ai dit aussi la fois passée, madame, s'il vous plaît, ce n'est pas par le fait que vous vous engagez désarmer les FDLR que le Rwanda va accepter maintenant se retirer du territoire congolais. Non, Pascal dit non, ne faites pas ça, madame. Ne comprenez pas les choses de cette façon. Votre engagement avec votre homologue, ministre des Affaires étrangères et rwandais, a été un faux engagement, un piège contre la RDC, et il vous a tourné en bourrique. Parce que pour le Rwanda, ça n'a rien à voir avec le FDLR. Vous n'allez pas convaincre Pascal, convaincre la nation, faire comprendre au monde entier que le Rwanda prend les armes contre la RDC par le M23, c'est parce qu'il y a des FDLR. Non,
Le Rwanda ne vient pas combattre les FDLR. Je vais vous rappeler ici que nous avons mutualisé en 2009 les efforts avec le Rwanda pour traquer les FDLR. Ça n'a rien à voir avec ça. Le M23 n'est pas créé pour combattre le FDLR. Je vous renvoie à ces 3 préoccupations dans les différents accords que nous avons signés. 4 préoccupations plutôt. On se bat pour intégrer les citoyens rwandais. Et lorsque comme maintenant, ils commencent maintenant à s'installer dans les villages des Congolais. Comment nous allons faire pour les déloger de ce village? C'est simplement par ce langage qu'on peut aboutir à un accord. Tant que nous ne serons pas à mesure de les inquiéter par les armes, ils ne vont pas bouger parce qu'ils auront déjà atteint l'objectif. L'objectif pour le Rwanda, c'est gagner les espaces. L'objectif pour le Rwanda, c'est désengorger Kigali. Prendre beaucoup de Rwandais, venir maintenant les déverser sur le territoire congolais. Et lorsqu'ils seront nombreux sur le territoire congolais, dans des villages des Congolais, le Rwanda aura un grand espace. Encore qu'il bénéficie l'appui de ceux qui décident sur le monde. Il faut le dire clairement. J'ai toujours cité 3 pays. La France, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Nous devons comprendre le jeu de cette façon. Pour bien discuter avec le Rwanda, il faut avoir le contour de la question au niveau international par l'appui de ces pays, des intentions réelles du Rwanda sur le Congo, et non être dribblé pour finalement croire que par le désarmement des FDLR, d'ailleurs que j'ai toujours dit qu'il n'existe pas, vous aurez la position ferme du Rwanda pour le retrait de ces militaires du sol congolais. Non. Naïf que vous êtes, je dis bien naïf que vous êtes, vous avez même accepté faire venir sur le sol congolais et être accueilli avec honneur le ministre des Affaires étrangères rwandais à Goma, afin, et comme vous aviez dit, d'apprécier davantage le plan d'harmonisation, le plan de matérialisation. Les experts congolais, les experts rwandais, les experts angolais, les experts de la SADC vont être là pour matérialiser ce que vous estimez avoir signé comme, avoir pris comme acte avec votre homologue à Luanda. Engagement tel que la République démocratique du Congo va désarmer les FDLR, le Rwanda va récupérer, va retirer maintenant ses militaires du positionnement, et on peut avoir finalement la paix et la fin de la guerre. Et alors que les objectifs de M23, les objectifs du Rwanda sont ailleurs. Comprenons les choses normalement. Comprenons définitivement le jeu rwandais sur cette question. Ils ont gagné des espaces. Ils vont laisser ces espaces-là parce que vous êtes RDC, vous ne faites rien, vous ne les combattez pas, vous ne les inquiétez pas. Par l'accord, non, et puis nous laissons. En contrepartie, eux gagnent quoi? Vous devez comprendre ça. Vous devez comprendre, nous, comme République démocratique du Congo, que nous n'apportons rien au Rwanda, qui a gagné ces espaces par la force, qui répond, bien entendu, à ses objectifs poursuivis sur le sol congolais. Le seul moyen que nous devons faire, c'est nous déterminer, nous engager par la guerre, et c'est simplement de ce langage qu'on peut résoudre la question. On ne peut pas aller dans un accord en position de faiblesse. Le Rwanda nous nargue aujourd'hui parce qu'il se sent fort.
Sa force, c'est du fait d'avoir récupéré autant de villages sur le territoire congolais. Et que les Congolais sont incapables maintenant de les chasser. Peut-être que si c'était à votre position, vous alliez aussi agir comme Paul Kagame agit aujourd'hui. Organisons-nous, déterminons-nous, laissons la complaisance, laissons des rêves, laissons des mauvaises rencontres inutiles, déterminons-nous. Que ce soit sur le plan diplomatique, que ce soit sur le plan militaire, que ce soit sur le plan financier, soyons sérieux. De l'argent, nous saurons financer la guerre, mais nous lapidons l'argent. Que ce soit sur le plan de la mobilisation, nous ne sentons pas la mobilisation. Les Congolais semblent être aujourd'hui discrets. Nous ne sommes pas mobilisés. Nous devons avoir un langage vers l'international, que les gens comprennent l'engagement, la détermination des Congolais aujourd'hui. Rien du tout. Dans ces conditions, même lorsque vous allez sur la table de négociation, mais le Rwanda va vouloir s'imposer sur vous. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que nous faisons? Pascal ne dit pas ici que nos voyants militaires ne sont pas au front. Ils sont au front. Ils sont au front. Nos militaires sont au front. Nos militaires se battent. Mais il y a trop de traîtrise, manque du sérieux en même temps. Il faut le dire. Il faut dire des choses clairement. Vous avez formé les militaires pour telle compagnie. Ils se connaissent, ils ont leur langage, ils ont leur code dans leur compagnie. Mais maintenant, pour les envoyer combattre, vous ne prenez pas cette compagnie telle qu'elle a été formée, vous les dispersez. Mais comment si 3-4 vont se retrouver dans une autre compagnie? Ils auront des tactiques facilement comment? Ils auront ce langage comment? Ils vont se comprendre comment? C'est cette désarticulation qui fait parfois que sur terrain, ça pose problème. Le chef ou les chefs des opérations, qui vous choisissez pour aller conduire les opérations? Des vrais compatriotes engagés qui ne vont pas, détourner les rations des militaires, qui ne vont pas, en tout cas, nous causer du tort dans l'armement. On a des munitions, on a les fusils, l'incompatibilité, ainsi de suite. Des gens qui, en tout cas, où la vie ou la mort s'engagent comme tel, comme les Mamadou, ainsi de suite. Ou vous nous engagez des gens qui vont, parce qu'ils sont des affairistes, ils veulent avoir l'argent. Autant de questions qu'on peut se poser. Mais nous devons reconnaître que nos militaires sont au front, très engagés. Nous avons suivi, le président a dit, il y a des attaques maintenant. Il faut aussi reconnaître qu'ils ont tenté de prendre Goma depuis longtemps. Ils n'ont pas pu. Je vous avais dit, avant la fin du pouvoir des démocrates aux États-Unis, ils vont pousser, ils vont tout faire pour atteindre cet objectif. Ils vont tout faire. Et c'est comme ça que Pascal analysait, même le passage de l'actuel président, parce qu'il n'est pas encore parti, des États-Unis, en Angola, pas forcément sur le plan économique. Si c'est pour le plan économique, il laisserait à son homologue, et c'est lui qui va le remplacer, de venir signer parce qu'il lui est déjà partant. J'ai vu, à travers ma lecture, qu'il avait un autre objectif. Parce que si c'est pour des raisons économiques, il n'allait pas se précipiter de cette façon. Parce qu'il est partant. Il sait que l'application de cet accord, c'est avec l'autre. Il ne peut pas venir dans la précipitation. Encore que c'est un dossier, pas d'un individu, pour qu'il dise, bon voilà ce que moi j'ai fait. Non, c'est un dossier du pays, des États-Unis. C'est un projet des États-Unis. Et pourquoi il s'est précipité pendant qu'il est à la fin du mandat, pendant qu'il sort dans un mois pratiquement? Et Pascal dit, il y a un autre objectif. Mais nous allons savoir. Et ça commence à se savoir d'ailleurs déjà. Merci beaucoup. Merci parce que vous avez compris que ce qui arrive aujourd'hui, nous l'avons déjà dit. Nous l'avons déjà prédit. Ça ne peut pas nous surprendre. Surtout pas les membres de l'espace ici. Surtout pas les membres de Pro-Info. On avait déjà dit, nous avions déjà analysé. Vous aviez déjà répondu, vous aviez déjà analysé.
En tout cas, merci. On se retrouve prochainement, demain alors. N'allez jamais ailleurs. Restons ici, notre cadre de réflexion. Ce que nous disons chaque jour, s'il vous plaît, ça se réalise. Comprenez que nous parvenons à naviguer dans les temps. Madame la ministre des Affaires étrangères, ça doit vous interpeller très sérieusement. Ici, c'est vous qui êtes en train de faillir. Si au moins vous aviez compris, comme comprend Pascal ici, le langage de votre homologue à partir de la Grande-Bretagne, vous alliez bien conseiller le président de la République. Mais je sais que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, s'est déplacé simplement pour faire voir au monde que moi je veux la paix. L'autre là ne veut pas la paix. Et le message de Paul Kagame est clair aujourd'hui. C'est la guerre avec la République démocratique du Congo. Mais le président Félix avait su l'information à partir de Kinshasa que Paul Kagame n'allait pas venir. Il s'est déplacé pour faire voir au monde que lui veut la paix. Il a tenté cela depuis. Et lorsqu'il est entré au pouvoir, il a appelé Paul Kagame mon frère, il a fait venir Paul Kagame ainsi de suite ici. Mais Paul Kagame avait son agenda. C'est là que j'insiste, Madame la ministre des Affaires étrangères, vous devez comprendre tout ça. L'agenda du Rwanda va au-delà de vos considérations là. Traquer les FDLR, ça n'a rien à voir avec le Rwanda. Ça n'a rien à voir. Le Rwanda, c'est les espaces. Le Rwanda, c'est l'installation de ces hommes sur le sol congolais. Et là, ils réfléchissent à long terme. Vous réfléchissez à court terme. Et 20 ans, 30 ans, 50 ans après, ils auront atteint notre objectif. C'est lui d'avoir dans cette partie de l'Est rien que les Tutsis. Ils vont matérialiser ce qu'ils rêvent, c'est tout. Il n'y a pas autre chose. Faisons la guerre, il n'y a pas autre chose. L'article 219 de la Constitution veut aussi que nous puissions faire une déclaration de guerre. N'ayons pas peur, engageons-nous. Lorsque nous allons aussi prendre de tels engagements, ça va réfléchir. Faire réfléchir plutôt Paul Kagame et même le monde entier va voir qu'il faut rapidement éteindre le feu. Le contraire, on va continuer à nous traiter comme des petits enfants. Merci. N'allez jamais ailleurs. Restons ici. Des échanges, des appels. Élargissons, partageons le lien. Partageons le lien et qu'ils soient encore plus nombreux. Merci beaucoup. Au revoir.